Va être un peu de ce moment de culte. Et comme toujours, nous allons voir que bien croire dans l'Évangile a des conséquences très pratiques. Par exemple, un chrétien peut-il manger du boudin? Que doit-il faire avec la viande halal? Ne devrait-il pas manger que de la viande cachère? Derrière ces questions, il y a une réalité plus profonde. Cette question, c'est y a-t-il un geste spirituel qui pourrait contribuer ou amoindrir mon salut, mon éternité? Est-ce que dans ma manière de vivre, il y a quelque chose qui peut contribuer à mon salut? Faudrait-il, par exemple, observer les lois que Dieu a données à Israël pour un chrétien, pour qu'il puisse être complet, qu'il puisse être vraiment sauvé? C'est le sujet que la Bible va aborder ici au chapitre 15 du livre des Actes. On suit le livre des Actes dimanche après dimanche. Et pour qu'on puisse être dans les dispositions, avant de lire, j'aimerais prier et on entendra encore un cantique. En effet, Seigneur, ce matin, on est là pour te remettre ces instants pour que réellement nos vies puissent te rendre gloire. Seigneur, pour cela, on te remercie de nous avoir donné ta parole, Seigneur, qui nous éclaire sur qui tu es, sur ce que tu veux, qui nous sommes, et Seigneur, comment agir avec toi pour te rendre gloire. Seigneur, que tu nous permettes d'être attentifs, Seigneur, que tu nous permettes de comprendre quelque chose de toi, pour que on puisse être reconnaissant, qu'on puisse être dans la joie, et Seigneur, que cette joie aussi s'exprime dans nos vies, dans le quotidien. Et Seigneur, je te remets tout cela pour nous qui sommes ici. Seigneur, je te remets aussi nos amis qui nous suivent par retransmission. Seigneur, que la même joie en toi puisse les animer. Amen. On va chanter Mon ancre et ma voile. Dans les chapitres précédents du texte qu'on va lire ce matin, dans Acte 15, Paul et Barnabas sont allés dans tout le bassin méditerranéen, la partie plutôt un côté du bassin méditerranéen, pour témoigner de l'évangile à des personnes qui étaient d'origine juive et non juive. Et ces personnes, parmi elles, certaines ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on a pu remarquer que tout ce qui a été vécu à Jérusalem, tout ce qui a été vécu par le ministère de Pierre, eh bien, c'est exactement vécu de la même manière en dehors de la Palestine et par le ministère de Paul et Barnabas. Et ce qui a montré que Paul, par exemple, était réellement un vrai apôtre. Donc, on peut constater que les croyants non juifs vivent exactement la même chose que les croyants juifs. Et Luc, justement, suite à ça, sous le Saint-Esprit, va continuer à nous dire ce qu'il se passe. Donc on est au chapitre 15 et au verset 1. Alors je vais faire une lecture explicative au fur et à mesure. Donc le premier verset, chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, ce qui est insinué ici, c'est que pour être sauvé, il faut être circoncis. Ça supposerait qu'il y a l'obligation de la circoncision en plus de l'œuvre de Christ pour être réellement sauvé. Il faudrait faire quelque chose de plus pour être réellement sauvé. Alors au verset 2, on voit la réponse de Paul et de Barnabas. Regardez. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question.
donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. J'interromps un peu la lecture, mais là, à nouveau, le même type de supposition, issue là du cercle religieux des pharisiens. Ils enfoncent le clou. Non seulement la circoncision devrait être imposée aux non-juifs, mais de respecter la loi de Moïse. Alors il ne s'agit pas des 10 commandements, la loi morale, mais les nombreuses lois qui régissaient la vie juive de l'époque. Ce qui revient à dire que finalement, rien n'aurait changé et que l'œuvre de Christ aurait été juste un événement supplémentaire. Donc on rajouterait l'œuvre de Christ à tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alors comment répondre à cette interrogation qui était quand même très très importante? Alors il va y avoir plusieurs interventions pour répondre à cette question. D'abord c'est Pierre qui va prendre la parole. Pierre était un apôtre qui était indiscutable, il était juif, et il va rappeler que par son ministère, Dieu a montré clairement que les non-juifs sont aussi sauvés par Christ. Pour preuve, quand il était avec Corneille par exemple, ils ont reçu le Saint-Esprit comme les juifs l'avaient reçu précédemment. Donc, les juifs et les non-juifs ont eu la même réponse de la part de Dieu, alors que ces croyants qui ont reçu le Saint-Esprit n'étaient pas circoncis et n'avaient pas observé la loi de Moïse. La foi a été leur seule réponse personnelle à la grâce que Dieu a donnée pour sauver juifs et non-juifs. Et ce que Pierre va aussi rappeler, c'est que les juifs, à travers tous les siècles, ceux qui nous sont relatés dans l'Ancien Testament, ont montré qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi de Dieu, à la loi de Moïse, qu'ils voudraient eux-mêmes maintenant imposer aux croyants non-juifs. Alors je vais vous lire justement, c'est mieux avec la parole de Dieu. Regardez au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Réponse très claire de la part de Pierre. Une autre réponse va être donnée de la part de Paul et de Barnabas. C'est d'ailleurs Barnabas qui certainement va prendre la parole, parce qu'il était plus crédible à Jérusalem que Paul, qui autrefois fut un tortionnaire. Donc Barnabas et Paul vont rappeler que Dieu a permis pendant le voyage qu'ils ont fait qu'il se passe exactement la même chose, les mêmes signes miraculeux qu'il y avait eu à Jérusalem, et que Dieu a permis de faire la même chose que Pierre avait fait à Jérusalem pour l'inauguration de l'Évangile, et qui ça montre que c'est exactement la même chose parmi les non-juifs. Alors que ces non-juifs qui ont cru n'étaient ni circoncis et n'avaient pas observé la loi. Regardez au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs.
après la prise de parole de Pierre, de Barnabas et de Paul, c'est Jacques, le frère de Jésus, un ancien très respecté dans l'église de Jérusalem, qui va faire la synthèse de ces discussions. Il va s'appuyer sur ce que Pierre a dit, sur ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, et il va citer le prophète Amos, ce qui va dire on ne rajoute rien à l'œuvre de Christ. Mais il va dire, par égard pour nos frères juifs, pour ne pas les choquer inutilement, on va prendre aussi des mesures de prévenance vis-à-vis d'eux. Alors regardez, c'est à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu était intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai les ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on lit chaque sabbat, on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Dernière partie, suite après cette réunion, cette synthèse, cette concertation pour bien comprendre le plan de Dieu, eh bien, il va y avoir du bon sens et de la méthode pour pouvoir communiquer leurs décisions, que ça ne reste pas des paroles en l'air. Donc, ils vont envoyer, ils sont à Jérusalem, ils vont renvoyer à Antioche, où il y avait eu cette première question, verset 1. Ils vont renvoyer Jude et Silas, ils vont aussi envoyer Paul et Barnabas pour expliquer la décision finale qui est ressortie de ces discussions à Jérusalem. Et pour que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, ils vont aussi écrire une lettre qui souligne chacune des choses. Regardez au verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent d'un message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé, en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand c'est clair, c'est toujours une source de joie et de paix. Regardez à la suite. Verset 30. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres
la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors avant de regarder peut-être plus en détail certaines belles choses qui sont données ici, eh bien, je trouve que c'est bien, les apôtres soulignent ici l'importance de l'œuvre de Christ. Eh bien, je trouve que c'est bien qu'on puisse chanter aussi un cantique qui aille dans ce sens-là. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Alors le texte de ce matin est important parce que c'est un rappel supplémentaire que pour être réconcilié avec Dieu, le salut est uniquement quelque chose qui est donné par grâce. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix qui nous sauve. Et on vient de le chanter encore à nouveau. Notre unique réponse pour bénéficier totalement du salut accompli par Christ, c'est la foi. Une totale confiance et la remise entière de nos vies en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ça s'adresse à tous, et on connaît ce verset très connu de Jean 3,16 qui nous dit « quiconque ». Ça veut dire pas juste une catégorie de population ou de personnes, mais quiconque. Qu'on soit de la lignée de la promesse que l'Éternel a faite aux Hébreux, les Juifs, ou que nous n'ayons pas ce privilège-là. Il n'y a rien que je puisse faire ou ne pas faire qui puisse amoindrir ou consolider le salut que Christ nous a acquis. Jésus en croix a dit « tout est accompli ». Il ne restait pas une partie à faire. Tout est accompli. Tout dépend de Christ. Quand je lui remets ma vie en qualité de Seigneur et Sauveur de ma vie, c'est lui le garant de ce salut. C'est lui le garant de ce salut. L'erreur des Juifs de l'époque, mauvaise compréhension, était de n'avoir pas saisi que la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus pour vaincre le péché était l'accomplissement des promesses que Dieu avait égrenées dans l'Ancien Testament. Et non quelque chose de en plus ou quelque chose à rajouter à ce que Dieu avait dit en préparation. Hébreux chapitre 11, verset 1, rappelle d'une manière très claire, ça c'est un verset qu'il faut vraiment marquer pour bien comprendre comment gérer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport à l'œuvre de Christ. Hébreux 10, verset 1 nous dit « La loi en effet possède l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la vérité. » Donc ce qui était avant était préparatoire, c'était une esquisse, c'était, on pourrait dire, le prototype, mais la réalisation est en Christ. Et pour nous, cette notion, elle est capitale pour quand on lit la Bible, et pour comprendre ce que Dieu attend de nous, de moi. Quand je lis un texte, c'est toujours bien de le situer par rapport à la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Est-ce que ce texte se trouve avant ou est-ce que ce texte se trouve après la mort, la résurrection et l'ascension de Christ ? La partie avant la croix est préparatoire, et on va reprendre de cette partie préparatoire tout ce qui est dans l'Ancien Testament que ce qui est repris dans les Épîtres, à la lumière de l'accomplissement de Jésus. Et pour les parties qui sont donc après la croix, eh bien, on va s'appuyer sur les Épîtres pour que on les comprenne comme normatives pour nos vies. Alors ça a des conséquences pratiques quand on comprend ce que nous dit Dieu au travers du texte de ce matin, ce qu'on voit aussi dans les Épîtres. La circoncision n'a plus rien à faire en relation avec mon salut. La circoncision n'a plus rien à faire en relation avec mon salut. Il ne va ni l'amoindrir, ni le consolider si je me fais circoncire,
ou si je ne me fais pas circoncire. Cela ne change rien par rapport au salut. Aucune observation des lois de l'Ancien Testament n'ont d'impact aussi sur le renforcement ou sur l'affaiblissement de mon salut. D'ailleurs, pour savoir si les lois que je lis dans l'Ancien Testament sont encore d'actualité, eh bien, je regarde si elles sont reprises dans les épîtres, vu qu'elles sont préparatoires. Alors que nous disent les épîtres, justement, au sujet de l'interrogation qui est soulevée ce matin par les personnes qui voulaient faire circoncire les non-juifs et qui voulaient qu'ils respectent les lois juives de l'Ancien Testament. Alors, ce qu'on peut lire très clairement dans Romains chapitre 14, on ne va pas tout lire, vous retrouverez les notes sur le site, comme d'habitude, avec toutes les références si vous voulez regarder ça de plus près. Aucun aliment nous rapproche ou nous éloigne du salut que Dieu nous a acquis par Jésus-Christ. Aucun aliment. Romains chapitre 14, verset 14, l'apôtre Paul dit « Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Et même ça va plus loin, les épîtres montrent bien que si je veux emprunter le chemin de respecter la loi, ses observances, pour être favorable à Dieu, eh bien on est obligé de respecter toute la loi. Clairement, Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 10, « De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. » Donc, si je cherche à emprunter le chemin de la loi pour être favorable à Dieu, ben je suis tenu de tout respecter. Et on a vu, et l'apôtre Pierre l'a souligné, que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, personne n'y est jamais arrivé. Principe aussi qui est que ce sujet souligne aussi, qui est très très important, parce qu'on y est confronté finalement de temps à autre, celui qui rajoute quelque chose à l'œuvre de Christ, ou si quelqu'un enlève quelque chose à l'œuvre de Christ, eh bien c'est plus du tout l'évangile. C'est autre chose, mais c'est plus du tout l'évangile. Et ça, c'est toute l'épître aux Galates qui traite de ce sujet-là. Si quelqu'un dit, oui, c'est bien Christ, mais il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait ceci, ben c'est plus l'évangile. Parce que ça veut dire que ce que Christ a fait n'est pas complet. Ou bien ceux qui veulent enlever quelque chose à l'œuvre de Christ, ça veut dire que finalement, ce n'était pas utile. Tout est accompli, on l'a souligné tout à l'heure. Donc, l'évangile, ce que Christ a fait en croix, m'a affranchi de toutes les considérations légales pour qu'elles aient une influence sur mon salut. Et Jésus l'avait dit à l'avance, Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc d'une manière générale, cette liberté, c'est là où on voit la grandeur du salut de Christ, eh bien, rend les choses beaucoup plus simples. On pourrait dire que la viande reste de la viande. Elle n'a pas de charge spirituelle. Elle n'a pas un pouvoir d'influencer mon salut. Romains 14, verset 14, on l'a déjà lu, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Au verset 17, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Verset 20, certes, tout est pur. Tout est pur. Donc, on pourrait dire que tout aliment peut être consommé. Alors, pourquoi, finalement, les apôtres, les anciens à Jérusalem, ont fait en fin de lettre cette prescription pour les personnes qui étaient non-juifs de ne pas
pratiquer d'immoralité sexuelle et de ne pas consommer d'animaux étouffés et de sang. En fait, ces deux aspects étaient en lien avec les cultes païens de l'époque. Il y avait de la prostitution qui était à côté des temples, et la viande de l'époque qui se mangeait, c'était la viande qui était sacrifiée dans ces temples. Alors comment nous regarder, à la lumière justement des épîtres, ce qui nous concerne encore actuellement? Alors pour l'immoralité sexuelle, c'est très simple, les épîtres reprennent cela très très souvent, en particulier une église qui avait de la peine par rapport à ça, c'était l'église de Corinthe, et on retrouve beaucoup dans cette épître-là des mises en garde par rapport à l'immoralité sexuelle. Alors c'est quoi l'immoralité sexuelle, hein? C'est toute la sexualité qui est en dehors d'un couple homme-femme, hein, marié d'une manière claire et officielle. C'est toute la sexualité qui est en dehors de ce cadre-là. En revanche, si on lit les épîtres, on voit qu'il n'y a pas d'interdiction vis-à-vis de viande sacrifiée dans les temples ou par rapport à la consommation du sang. Le chapitre 14 de l'épître aux Romains dit clairement que nous sommes totalement libres par rapport à cela. Alors ça a des conséquences, ça voudrait dire qu'on peut très bien manger n'importe quel type de viande et on pourrait très bien aussi manger des aspects où il y a du sang, hein. Ça n'a pas d'impact sur notre salut, hein. Un aliment n'a pas une vertu spirituelle, hein. 1 Corinthiens chapitre 8 dit « Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Mais la suite de ce passage, c'est « Veillons toutefois à ce que notre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. » Et c'est très intéressant, et c'est ce que dit aussi très très bien aussi l'Épître aux Romains, le texte qu'on vient de lire ce matin aussi dans Acte 15, c'est que cette liberté que Christ m'a acquise par rapport à ce sujet, hein, va être exercée en faisant attention à ceux qui sont autour de moi. Si l'exercice de ma liberté déstabilise dans la foi un croyant moins affermi, je vais m'abstenir. Parce que sa foi en Christ, et parce que son lien avec Christ est plus important que ma liberté sur un sujet particulier. Parce que j'aime Christ, parce que j'aime mon prochain, mon frère dans la foi, je m'abstiens d'exercer ma liberté en sa présence. C'est ce qu'ont préconisé les apôtres, les anciens de Jérusalem, à la fin de Actes chapitre 15. Et dans la culture juive, en plus de l'interrogation sur le sujet spirituel, quel impact spirituel ça pouvait avoir, la consommation de ces viandes était quelque chose d'abject. On en a parlé quand il y avait la vision de Pierre avec Corneille en Acte 10. Hein. Consommer ces viandes-là, c'était quelque chose de dégoûtant pour eux. C'était abject, c'était même pas dans le domaine du possible. Et c'est pour ça qu'il y avait une sorte de... C'était pas possible, hein. Et Acte 15, verset 21, il est rappelé qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont de la diaspora dans tout le bassin méditerranéen. Donc, ce n'est pas juste un problème des païens qui sont dans leur ville, etc., mais c'est aussi le témoignage pour les Juifs qui sont dans ces villes. Donc, il était préconisé à ce moment-là de s'abstenir justement de ces viandes et du sang. Ça aurait été contre-productif pour inviter à l'évangile, ça aurait été contre-productif pour fortifier dans l'évangile. Alors pour résumer, on pourrait dire aucune règle alimentaire ne bonifie ou n'amoindrit le salut complètement acquis par Jésus-Christ.
Aucune observation religieuse ne bonifie, n'amoindrit le salut complètement accompli par Jésus-Christ. Le salut est totalement par grâce, nous n'y avons aucune part. La seule chose que nous ayons à faire, c'est la réponse de la foi, notre confiance totale placée en Christ. En cela, on est dégagé de toute loi qui ne serait pas reprise dans les épîtres. En revanche, l'expression de cette liberté que Christ m'a acquise, eh bien, va être nourrie de l'amour que j'ai pour mon prochain, pour mon frère dans la foi. Si, par le fait que je suis libre, je choque celui qui est à côté de moi, eh bien, c'est pas une expression de l'amour. Par exemple, si j'ai un croyant ou un ami d'origine musulmane, ou un frère juif ou un ami juif qui vient manger à la maison, la première chose que je vais lui cuisiner, ce sera pas du porc, par égard vis-à-vis d'eux, même si on sait que ça n'a aucune influence par rapport à l'œuvre de Christ. Mais par égard vis-à-vis de lui, pour ne pas le choquer, parce que je l'aime, eh ben, je vais m'abstenir. Alors je parle pour les personnes qui ont réellement un problème intérieur. Je ne parle pas aussi des personnes qui veulent à tout prix imposer leur particularisme, et qui, en imposant leur particularisme, des fois, veulent restreindre la liberté. On pourrait les mettre, ces personnes, un petit peu comme les pharisiens qui voulaient de nouveau mettre un cadre en dehors de la liberté de Christ. Alors Paul a vraiment contribué à souligner la totale liberté en Christ, l'inutilité de la circoncision comme une valeur ajoutée au salut. Ceux qui veulent ajouter ou enlever au salut sont des faux prophètes. Pourtant, Paul va faire circoncire Timothée. Étonnant. Alors je vous invite à aller un petit peu en avant en Actes chapitre 16. Lui, l'apôtre qui a combattu, qui a écrit l'épître aux Galates, etc., va faire circoncire Timothée. Je lis verset 1, chapitre 16 du livre des Actes. Ils se rendirent ensuite à Derbe, à Lystre, où il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Alors, pourquoi Paul a fait circoncire Timothée ? Ce n'était pas dans le but d'influer sur son salut, mais on le comprend bien, c'était dans un but missionnaire. Vous vous souvenez que la première chose que font Barnabas et Paul quand ils arrivent dans des villes, comme ils sont juifs, ils vont dans les synagogues. En fait, on ne pouvait pas rentrer dans les synagogues, les hommes, si on n'était pas circoncis. Donc, c'est pour pouvoir rentrer dans les synagogues, c'est pour dans un acte missionnaire, pour se plier à la culture des personnes qui voulaient rejoindre et témoigner de l'Évangile, que Timothée a été circoncis. C'est un peu comme nos sœurs qui témoignent dans des pays où la religion et la politique sont musulmanes, bien qu'elles sont libres par rapport à la burqa, plusieurs sœurs missionnaires mettent la burqa, pas parce que ça va apporter quelque chose de plus à leur vie, mais pour pouvoir être des témoins vis-à-vis des autres personnes auprès desquelles elles veulent témoigner. On pourrait dire que ce texte est vraiment utile pour nous. On a une liberté que Christ nous a acquise, qui est immense. Le salut ne peut pas être bonifié par ce que je vais m'astreindre à faire ou ceci, cela. Christ a tout accompli. Mais cette liberté que Christ m'a acquise, eh bien, je vais en user avec amour
avec sagesse pour témoigner et pour fortifier le frère qui est autour de moi. Et bien qu'on puisse avoir ces dispositions. Certainement, là il était question de viande, de circoncision, mais certainement qu'il y a des choses qui concernent plus notre actualité, nous, dans les pays occidentaux, qui peuvent être, alors qu'on est libre de tout, qui peuvent être peut-être des points qui pourraient choquer l'un ou l'autre par rapport à notre liberté d'action. Et puis des choses pour lesquelles on est totalement libre, mais que finalement on va mettre en place parce qu'on a envie de rejoindre l'une ou l'autre personne. Sachant que Christ nous a tout donné par son œuvre à la croix, et que ce que l'on fait ici-bas, c'est juste pour lui rendre gloire et pour témoigner de lui, mais que ça n'a aucune influence sur la qualité de la certitude de notre salut ou pas. Et en cela, j'aimerais que, pour terminer ce moment de méditation, on puisse entonner ce cantique en Jésus seul. En Jésus seul. Je vous invite à vous lever.